Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites, puis écrites et enregistrées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la 2e fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer une gare, des nuages d'été, le trajet le plus court, un bois de sapin et une ombre sur un chemin goudronné. En rentrant de la gare, je viens de passer 2 heures dans un train et je suis contente de me lever de ma place et de sortir sur le quai de la gare. Le trajet a été agréable et j'aime bien regarder défiler le paysage. Confortablement installé sur mon siège. Mais maintenant, j'ai besoin de bouger. Je décide de rentrer chez moi à pied. Je ne suis pas très chargé et il est encore tôt dans la soirée. Il va me falloir un peu moins d'1 heure et comme c'est le mois de juillet, j'ai largement le temps d'arriver à la maison pendant qu'il fait jour. Je longe le quai en suivant le petit groupe de voyageurs descendus avec moi. On traverse les rails, puis au lieu de rentrer dans la gare, je prends un raccourci à côté du bâtiment qui mène directement sur le parking, puis vers la rue. Je m'arrête un instant sur le parking. Je pose mon sac à dos et je m'étire. Je sens avec bonheur la chaleur de l'air sur ma peau et je prends une grande inspiration qui me donne l'impression de nettoyer mes poumons de l'air du wagon de train. Je lève les yeux vers le bleu du ciel. Quelques petits nuages blancs, tout légers, flottent sur l'étendue bleue et lui donnent cet air typique pour un ciel d'été en cette région. Puis je me mets en route. Je dois d'abord, sur quelques 200 mètres, suivre une rue parallèle à la voie de chemin de fer. Avant de pouvoir emprunter un passage à niveau et de revenir
dans l'autre sens, de l'autre côté des rails. Pendant que je marche, je m'aperçois que ce détour me contrarie vaguement, pour aucune autre raison que d'être un détour. Je ne suis pas pressé, la rue est calme et ombragée, et j'ai envie de marcher. Donc ce détour ne devrait pas me déranger. J'ai le sentiment que cette obligation de rallonger inutilement mon trajet doit aller à l'encontre d'un instinct humain bien plus vieux que les voies de chemin de fer, celui d'économiser ses forces et de prendre toujours le trajet le plus court entre deux points. Ça me fait penser aux raccourcis que prennent les gens dans le parc public de mon quartier. Cet espace dans la haie, ce sentier de terre dans la pelouse, qui montre que beaucoup de gens connaissent et suivent cet instinct, plutôt que les chemins soigneusement conçus sur plan par les paysagistes. J'arrive au passage à niveau et traverse les rails qui brillent au soleil. De l'autre côté, une large haie sépare la voie ferrée de la route, qui petit à petit s'en éloigne. Elle traverse un dernier quartier de maisons avant de quitter la ville et de devenir une voie pour vélos et piétons uniquement. Cette voie continue ensuite à travers prés et champs jusqu'au prochain village. De temps en temps, je croise un cycliste, me fait doubler par un coureur ou je rencontre une personne qui promène son chien. On se salue, se sourit brièvement et chacun continue sa route. Peu de temps après les dernières maisons, le chemin traverse un bois de sapins sur quelques centaines de mètres. Entre les arbres, les bruits de la ville disparaissent, la luminosité baisse et l'air est plus humide. Des fougères et des framboisiers sauvages poussent au bord du chemin, et un peu plus loin, entre les arbres, je vois des myrtilles. Quelques rayons de soleil passent à travers les branches des sapins et illuminent, comme des projecteurs, un bout de mousse, un buisson de myrtilles. Seul le bruit de mes pas, le bourdonnement d'insectes et parfois le chant d'un oiseau interrompent
le silence. Je me souviens d'un soir, des années auparavant, où j'avais traversé ce même bois en compagnie d'une amie. Nous revenions ensemble d'une petite fête entre amis de lycée et nous étions plongés en grande conversation. Même si je ne me rappelle pas de quoi nous parlions, la nuit était tombée, mais la lumière de la lune et des étoiles suffisait largement pour nous orienter. Arrivé à la forêt cependant, à l'endroit même où je me trouve maintenant, l'obscurité devenait plus profonde entre les arbres et les petits bruits de la forêt semblaient plus impressionnants que d'habitude. C'était pourtant toujours la même forêt que nous avions déjà traversée des centaines de fois, à pied ou à vélo. Il y avait juste un peu de lumière en moins. Nous suivions le chemin, bras dessus, bras dessous, en parlant, en riant, en jouant à moitié, à se faire peur et à se rassurer. Et je ne savais pas à l'époque, et ne sais toujours pas, si mon amie était réellement inquiète ou pas. Moi, je ne l'étais pas, grâce d'ailleurs, entre autres, à sa présence. En y repensant aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir fait ce soir-là le trajet avec elle, d'avoir ce vécu en commun qui, ajouté à bien d'autres, a construit notre amitié. Je sors de la forêt et gravis une colline assez escarpée. Mais des personnes bien inspirées ont placé un banc à 3/4 de hauteur. Et j'en profite pour faire une petite pause. Je pose mon sac à côté de moi, m'appuie contre le dossier et respire l'odeur de cette soirée d'été qui sent la terre, le foin et le parfum des fleurs. Puis je finis de monter la colline pour ensuite redescendre de l'autre côté vers les premières maisons du village. Le soleil, de plus en plus bas, est dans mon dos, et devant moi, sur le goudron, se dessine mon ombre, une silhouette sombre avec de longues jambes fines de géante, suivie d'un corps beaucoup plus petit et d'une minuscule tête. Je fais signe avec les bras et mon ombre agite des petites pattes toutes minces au-dessus de sa tête. Elle a l'air de me dire « Suis-moi, on est bientôt arrivé à la maison. »
en rentrant de la gare. Je viens de passer 2 heures dans un train et je suis contente de me lever de ma place et de sortir sur le quai de la gare. Le trajet a été agréable et j'aime bien regarder défiler le paysage. Confortablement installé sur mon siège. Mais maintenant, j'ai besoin de bouger. Je décide de rentrer chez moi à pied. Je ne suis pas très chargé et il est encore tôt dans la soirée. Il va me falloir un peu moins d'1 heure. Et comme c'est le mois de juillet, j'ai largement le temps d'arriver à la maison pendant qu'il fait jour. Je longe le quai en suivant le petit groupe de voyageurs descendus avec moi. On traverse les rails, puis, au lieu de rentrer dans la gare, je prends un raccourci à côté du bâtiment qui mène directement sur le parking, puis vers la rue. Je m'arrête un instant sur le parking. Je pose mon sac à dos et je m'étire. Je sens avec bonheur la chaleur de l'air sur ma peau et je prends une grande inspiration qui me donne l'impression de nettoyer mes poumons de l'air du wagon de train. Je lève les yeux vers le bleu du ciel. Quelques petits nuages blancs, tout légers, flottent sur l'étendue bleue et lui donnent cet air typique pour un ciel d'été en cette région. Puis je me mets en route. Je dois d'abord, sur quelques 200 mètres, suivre une rue parallèle à la voie de chemin de fer avant de pouvoir emprunter un passage à niveau et de revenir dans l'autre sens, de l'autre côté des rails. Pendant que je marche, je m'aperçois que ce détour me contrarie vaguement, pour aucune autre raison que d'être un détour. Je ne suis pas pressé, la rue est calme et ombragée, et j'ai envie de marcher. Donc, ce détour
ne devrait pas me déranger. J'ai le sentiment que cette obligation de rallonger inutilement mon trajet doit aller à l'encontre d'un instinct humain bien plus vieux que les voies de chemin de fer, celui d'économiser ses forces et de prendre toujours le trajet le plus court entre deux points. Ça me fait penser aux raccourcis que prennent les gens dans le parc public de mon quartier. Cet espace dans la haie, ce sentier de terre dans la pelouse qui montre que beaucoup de gens connaissent et suivent cet instinct plutôt que les chemins soigneusement conçus sur plan par les paysagistes. J'arrive au passage à niveau et traverse les rails qui brillent au soleil. De l'autre côté, une large haie sépare la voie ferrée de la route qui, petit à petit, s'en éloigne. Elle traverse un dernier quartier de maisons avant de quitter la ville et de devenir une voie pour vélos et piétons uniquement. Cette voie continue ensuite à travers prés et champs jusqu'au prochain village. De temps en temps, je croise un cycliste, me fait doubler par un coureur ou je rencontre une personne qui promène son chien. On se salue, se sourit brièvement et chacun continue sa route. Peu de temps après les dernières maisons, le chemin traverse un bois de sapins sur quelques centaines de mètres. Entre les arbres, les bruits de la ville disparaissent. La luminosité baisse et l'air est plus humide. Des fougères et des framboisiers sauvages poussent au bord du chemin et un peu plus loin, entre les arbres, je vois des myrtilles. Quelques rayons de soleil passent à travers les branches des sapins.
et illumine comme des projecteurs un bout de mousse, un buisson de myrtille. Seul le bruit de mes pas, le bourdonnement d'insectes et parfois le chant d'un oiseau interrompent le silence. Je me souviens d'un soir, des années auparavant, où j'avais traversé ce même bois en compagnie d'une amie. Nous revenions ensemble d'une petite fête entre amis de lycée et nous étions plongés en grande conversation. Même si je ne me rappelle pas de quoi nous parlions. La nuit était tombée, mais la lumière de la lune et des étoiles suffisait largement pour nous orienter. Arrivé à la forêt, cependant, à l'endroit même où je me trouve maintenant, l'obscurité devenait plus profonde entre les arbres et les petits bruits de la forêt semblaient plus impressionnants que d'habitude. C'était pourtant toujours la même forêt que nous avions déjà traversée des centaines de fois, à pied ou à vélo. Il y avait juste un peu de lumière en moins. Nous suivions le chemin, bras dessus, bras dessous, en parlant, en riant, en jouant à moitié à se faire peur et à se rassurer. Et je ne savais pas à l'époque, et ne sais toujours pas, si mon amie était réellement inquiète ou pas. Moi, je ne l'étais pas, grâce d'ailleurs, entre autres, à sa présence. En y repensant aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir fait ce soir-là le trajet avec elle, d'avoir ce vécu en commun qui, ajouté à bien d'autres, a construit notre amitié. Je sors de la forêt et gravis une colline assez escarpée. Mais des personnes bien inspirées ont placé un banc à 3/4 de hauteur et j'en profite pour faire une petite pause.
je pose mon sac à côté de moi, m'appuie contre le dossier et respire l'odeur de cette soirée d'été qui sent la terre, le foin et le parfum des fleurs. Puis je finis de monter la colline pour ensuite redescendre de l'autre côté vers les premières maisons du village. Le soleil, de plus en plus bas, est dans mon dos et devant moi, sur le goudron, se dessine mon ombre. Une silhouette sombre avec de longues jambes fines de géante, suivie d'un corps beaucoup plus petit et d'une minuscule tête. Je fais signe avec les bras et mon ombre agite des petites pattes toutes minces au-dessus de sa tête. Elle a l'air de me dire « Suis-moi, on est bientôt arrivé à la maison. » Bonne nuit.